Bonjour à tous, c'est un sujet essentiel qu'on va voir aujourd'hui puisqu'il nous concerne tous les jours, plusieurs fois par jour, l'alimentation. L'Union européenne passe à l'attaque contre nos assiettes avec, vous allez voir dans la plupart des dossiers, Bill Gates qui est derrière. On avait rapidement parlé dans notre entretien récent sur cette chaîne avec Pierre-Yves Rougiron et Myriam Palomba sur les viandes de synthèse. On va en reparler beaucoup plus dans le détail. Et puis, j'ai fait des découvertes incroyables. J'ai fait une véritable enquête sur cette affaire. Et puis, on va parler des nouveaux OGM, nouvelle génération. C'est tout nouveau aussi. On va redire un mot aussi sur les insectes et les larves. Il y a une vision idéologique derrière. Il y a une vision financière derrière. Il y a une vision de la liberté derrière. Et il y a une vision de destruction de nos agricultures par ailleurs. Je crois d'ailleurs que cette vidéo sera un des carburants de la révolte paysanne de ce mois de novembre, sur laquelle nous reviendrons bien évidemment. Alors, je mentionnais Bill Gates. Merci de partager la vidéo. Pour ça, vous abonner à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit. Vraiment, pensez-y à vous abonner à la chaîne. Ça lutte contre l'invisibilisation et la censure. Et ça permet une meilleure diffusion des vidéos. Et pour vous, c'est juste un clic gratuit sur s'abonner juste en dessous. S'abonner à la chaîne. Merci beaucoup. Bravo. On reparlera de tout ça et du reste ce vendredi 1er novembre à 19h en direct sur cette chaîne. Soyez là. Gros direct. On sera à quelques jours de la présidentielle américaine par ailleurs. Et toutes vos questions en direct, sans tabou, sans interdit, sans langue de bois. Ramenez du monde. Notez bien cela. Mais je vais parler de Bill Gates. Nous lançons dès aujourd'hui, parce que je vous ai parlé depuis quelques jours d'une possible attaque en justice, action en justice que nous allons conduire sur le modèle néerlandais, puisque ça a été validé par la justice néerlandaise. Sur l'affaire des injections, sur ces affaires-là, il y a partout de sa part de la publicité mensongère avec des conséquences graves derrière. Et beaucoup de lobbying. Ça suffit, il faut plus se laisser faire. Je crois que les patriotes vont devoir prendre leurs responsabilités dans le champ politique français, comme d'habitude, mais nous le ferons. Mais j'ai besoin de savoir s'il y a du soutien. Il y a une pétition nationale, si vous soutenez l'action en justice contre Bill Gates, en lien sous la vidéo en description, à signer maintenant et à relayer le plus possible, parce que ça ne peut fonctionner, nous, à prendre des risques, que si on sent qu'il y a un vrai soutien massif et populaire. Donc, pensez à la signer, pensez, si vous le pouvez, à soutenir le mouvement qui va prendre des risques. Et moi personnellement, mais ça c'est pas grave, on l'a déjà fait contre Ursula von der Leyen, au pénal et tout le reste. En adhérant, réadhérant ou en faisant un don au mouvement aussi pour lui permettre de faire tout ça. Sinon on ne peut pas, on n'a pas d'autre source de financement, on n'a rien, pas de subvention publique, pas d'aide des banques, on est anti-oligarchique. Mais si on ne fait pas, j'ai l'impression que personne ne le fera. J'en suis même certain. Or, les Pays-Bas nous ont montré que c'était possible. C'est très très important, je le crois, de ne pas se laisser faire et d'attaquer. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors si vous soutenez cette action, il y a la pétition et vous pouvez adhérer, réadhérer aux Patriotes dès maintenant, par le premier lien sous la vidéo en description, ou faire un don au mouvement pour nous aider à faire tout ça. Par le deuxième lien sous la vidéo en description, il y est. Les liens sont tout le temps sur notre site, sinon, les-patriotes.fr. En plus, c'est défiscalisé de vos impôts aux 2/3, d'adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. Ça fait baisser vos impôts massivement. Les 2/3 sont défiscalisés, profitez-en. Et nous serons tous plus forts. Et je vais voir s'il y a un soutien. Vous pouvez me le mettre également en commentaire. Mais vraiment, je vous invite par ailleurs à signer la pétition et adhérer, réadhérer ou faire un don au mouvement. Pour voir si ça vaut le coup qu'on se lance dans cette grosse aventure. Voilà, on y va. Rappel, Colombey et deux églises, le 9 novembre, hommage au général de Gaulle. Le lien obligatoire d'inscription est toujours sous la vidéo en description. Aussi, ça va être une grosse journée. On y va. Alors, que se passe-t-il? D'abord, coup de tonnerre sur la viande de synthèse. Vous savez, de la viande de synthèse, c'est de la viande complètement artificielle, créée en laboratoire. Alors, je vais vous révéler pas mal de choses. On en avait parlé rapidement parce que il y a une décision qui était tombée avec Pierre-Yves Rougiron et Myriam Palomba. Justement, cette décision rapportée par le site spécialisé Euractiv ce 25 octobre, le titre « La Commission européenne et des États de l'Union européenne rejettent l'interdiction de la viande cultivée en laboratoire voulue par Budapest ». Rejette l'interdiction, donc vous n'avez pas le droit de l'interdire, cette viande cultivée en laboratoire. Je vous lis un extrait de cet article. Maintenant, voilà. Selon des avis détaillés rendus publics, la Commission européenne et plusieurs États membres se sont opposés à un projet de loi présenté par la Hongrie interdisant la production de viande en laboratoire. Selon les documents publiés dans la base de données TRI de la Commission européenne, la loi proposée par Budapest, qui avait été notifiée à l'UE le 10 juillet, quand vous faites une loi aujourd'hui, vous devez le notifier à l'Union européenne. Pour ceux qui pensent qu'on est des pays libres, ça c'est quand même intéressant, ne serait pas conforme au règlement européen relatif aux nouveaux aliments et menacerait la libre circulation des marchandises sur le marché intérieur. L'interdiction est injustifiée car elle pourrait anticiper la procédure d'autorisation harmonisée pour les nouveaux aliments au niveau de l'UE qui comprend une évaluation scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Peut-on lire dans l'avis de la Commission européenne. Alors ça concerne aussi l'Italie, parce qu'en novembre dernier, le gouvernement Meloni avait annoncé la même interdiction en Italie.
Mais pareil, c'est interdit d'interdire. Je lis un autre extrait de Réactive. Si Budapest décide d'approuver le projet de loi malgré les objections, la Hongrie pourrait faire l'objet d'une procédure d'infraction. L'Italie a déjà ouvert la voie à des lois nationales contre la viande cultivée en laboratoire à la fin de l'année 2023, c'était en novembre, mais n'a jamais été en mesure d'appliquer sa législation, le gouvernement ayant notifié l'irrégularité de la loi à l'Union européenne. Donc en fait, Mélanie, etc., et d'autres font des effets d'annonce très populaires, et en fait, derrière, ils disent eux-mêmes à Bruxelles qu'ils ne le feront pas parce que ça n'est pas conforme au droit européen. Voilà ce qui est écrit. Vous comprenez la nécessité du Frexit? Vous comprenez, paysans, agriculteurs, soutien des agriculteurs, la nécessité de se battre aussi? On va y revenir. Alors, il y a des agriculteurs, justement, qui contestent ces viandes de synthèse. Ils ont écrit tout récemment une lettre. C'est une lettre d'organisation d'agriculteurs et d'appellation d'origine protégée de France, d'Italie, des Pays-Bas, du Portugal et d'Espagne, à Bernard Hurl, qui est le directeur général de l'Agence européenne de sécurité des aliments, la ESA en français ou EFSA en anglais, sur la viande en laboratoire. Je cite, « Il s'oppose à la mise à jour des lignes directrices des nouveaux aliments pour les nouveaux aliments publiés le 30 septembre dernier, qui est beaucoup plus souple qu'avant. Et je cite toujours dans leur lettre, ils demandent le blocage de toutes les procédures d'autorisation pour les produits cultivés en laboratoire. » Il faut évidemment interdire cela. C'est rajouter de la chimie, la chimie partout. On a déjà suffisamment de chimie dans nos vies, dans notre alimentation, dans notre eau, dans notre air, dans notre terre. C'est une catastrophe. Et l'alimentation, beaucoup, on le sait. Et puis, dans les choses qui poussent, qui sont cultivées ou élevées. Et là, on créerait quasiment directement des aliments de chimie. Enfin, c'est pas possible. C'est ce que demandent ces agriculteurs. Mais le problème, c'est que, parce qu'effectivement, il y a une nouvelle ligne directrice publiée par l'Agence européenne de sécurité des aliments le 30 septembre dernier, qui est beaucoup plus souple avec toutes ces viandes de synthèse, et qui, sous couvert de les réguler, en fait, rend impossible leur interdiction. C'est le principe de cette AESA, de cette EFSA, Agence de l'Union européenne, qui avait été créée en 2002. Allez voir d'ailleurs, je me suis baladé sur le site de l'Agence européenne de sécurité des aliments, de l'AESA, EFSA en anglais. Vous verrez qu'il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de pages sur ce site. Il y a beaucoup de documents qui parlent d'une collaboration avec la fondation Bill et Melinda Gates. Par exemple, 13 décembre 2018, c'est toujours en ligne, une collaboration avec une école de sciences de la nutrition financée par la fondation Bill et Melinda Gates. Mais il y en a plein. Plus anciennes, plus récentes, il y en a plein. Qui investit dans les viandes de synthèse financièrement, à votre avis ? Qui avait déclaré, c'était par exemple, c'est toujours sur l'article de CNews, le 16 février 2021, je pense que tous les pays riches devraient passer au bœuf synthétique à 100%. Qui investit depuis au moins 2017 dans ce secteur? Il y a toujours l'article en ligne du Figaro du 29 août 2017, Bill Gates. Je vais vous lire un extrait de cet article du Figaro, 29 août 2017. La viande artificielle, vous voyez, ça a été créé de longue date, cette affaire. La viande artificielle fera-t-elle bientôt son apparition dans vos assiettes? Tel est en tout cas l'objectif de la start-up Memphis Meats américaine, dans laquelle ont investi Bill Gates, Richard Branson, fondateur de Virgin, Jack Welch, l'ancien PDG de General Motors. On est vraiment dans l'alimentation, vous le remarquez, General Motors, Microsoft, tout ça. Cette société pionnière de la Silicon Valley fabrique de la viande dite propre à partir de cellules musculaires animales sans élever ni abattre de bétail ou de volaille. La start-up souhaite ainsi changer durablement les moyens de production. Alors on va vous le vendre en disant évidemment c'est bon pour le climat, il n'y a pas d'abattage, donc il n'y a pas de question de protection animale, etc. C'est des arguments très, très nobles. Vous voyez, la réalité, c'est que c'est contesté, vous allez voir, par des gens qui s'y connaissent sur la dangerosité, sur le vrai problème de principe. Et je vous le dis, c'est complètement chimique. Et investissent là-dedans Microsoft, Virgin, General Motors. Bon, et Bill Gates. D'ailleurs, Bill Gates a annoncé là tout récemment en juillet dernier, c'est dans tous les médias, qu'il investissait maintenant dans une start-up qui va faire du beurre sans lait. Alors, à côté de cela, viande de synthèse, les nouveaux OGM, organismes génétiquement modifiés, mais des nouvelles générations, encore plus OGM, qui sont maintenant par l'Union européenne autorisés pour les importations, mais pas forcément d'ailleurs en production locale par nos agricultures. Donc ça crée en plus de la concurrence déloyale. Et c'est hyper hypocrite. Là aussi, alors je vais vous parler des autorisations européennes toutes récentes, mais qui investit dans ces nouveaux OGM? Bill Gates, décidément. Vous allez voir que ça a été fait sur plusieurs années de lobbying. Vous avez un article de Reporter, le site spécialisé, le 31 mars 2021, toujours en ligne. Le titre, Bill Gates finance le lobby des nouveaux OGM en Europe. C'est clair.
je cite, « Des échanges intenses avec la Commission européenne. Discussions, événements scientifiques, entre guillemets, une ribambelle de nouvelles task force et autres groupes de travail. Et surtout 1,5 million de dollars déboursés par le milliardaire américain Bill Gates. Le lobbying en faveur des nouveaux OGM ou organismes issus des nouvelles techniques d'édition du génome, préfèrent dire leurs défenseurs, vrombrit au cœur des instances de l'Union européenne, écrit Reporter. Les grandes firmes de l'agrochimie et certains chercheurs en biotechnologie cherchent ardemment à faire échapper à la réglementation sur les OGM, ces organismes obtenus par les nouvelles techniques biotechnologiques. » Et hop, ça c'est en 2021, 3 ans plus tard, 2024, ça donne, nouvel article de Reporter le 7 février 2024, le titre « Nouveaux OGM, des règles assouplies, votées en Europe », comme par hasard. Donc le lobbying a fonctionné. Je cite, « Avec 307 voix pour et 263 contre et 41 abstentions, le Parlement européen a voté le 7 février 2024 en faveur de l'assouplissement des modalités de mise sur le marché de certains nouveaux OGM, des variétés produites à l'aide de nouvelles techniques d'édition du génome, NGT. Le règlement prévoit d'exempter d'évaluation des risques les végétaux issus de NGT ayant subi moins de 20 modifications génétiques. Ces plantes, NGT1, seront considérées comme équivalentes aux végétaux conventionnels et exemptées des exigences prévues par la législation sur les OGM. Donc, en clair, le Parlement européen, l'Union européenne a décidé que si vous aviez un nouvel OGM qui a eu subi moins de 20 modifications génétiques, vous étiez considéré exactement comme une plante normale et donc vous n'avez aucun contrôle supplémentaire qui s'applique aujourd'hui aux OGM. Vous avez compris le principe. Donc ça, c'est exactement, ça répond au lobbying de Bill Gates. Pourtant, il y a des gens inquiets. On parle de danger. Je vous lis un autre extrait de Reporter, du même article. Dans une lettre ouverte publiée en novembre 2023, 100 universitaires, venus de disciplines aussi diverses que l'agronomie, la biologie moléculaire ou encore la génétique des populations, estimaient que la tentative d'accélérer la dérégulation des NGT, les nouveaux OGM, avant les élections européennes, sans analyse poussée de leurs conséquences sanitaires, environnementales et socio-économiques, ni réel débat public, était franchement inquiétant. Oui. Dans un avis rendu public le 21 décembre 2023, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, donc en France, l'ANSES, relevait que les justifications scientifiques de la Commission européenne étaient insuffisantes pour établir une équivalence entre ces produits et les plantes conventionnelles. Dans ses conclusions, l'Agence nationale française recommandait une prise en compte des risques potentiels dans les critères d'équivalence. Mais ça n'a pas été suivi. Puis comme on n'est plus un pays souverain, l'ANSES, elle s'est couchée par rapport à la Commission européenne. Voilà. Et donc, ça a été fait. Et ça y est, on le sait par le site spécialisé Actu Environnement le 3 juillet dernier, le titre OGM, de nouveaux maïs autorisés par l'Union européenne. Et le Monsanto 810 a été par ailleurs en plus renouvelé. Je lis un extrait. La Commission européenne a annoncé, là en juillet 2024, autoriser de nouveaux maïs génétiquement modifiés pour l'alimentation humaine et animale, le DP 91 56 35 4 et le DP 02 32 11 2, tous deux tolérants aux herbicides et à base de glufosinate ammonium, mis au point par Pioneer. Elle a par ailleurs renouvelé l'autorisation d'un autre maïs OGM, le Monsanto 810. Les décisions d'autorisation de la Commission européenne permettent uniquement d'importer ces maïs génétiquement modifiés, mais pas de les produire. Donc en plus, ça met en grande difficulté nos agriculteurs. Donc derrière, vous avez tout l'énorme lobbying financier, politique, financier surtout de Bill Gates, sa fondation, etc. Alors, plus vous y ajoutez troisième attaque, donc on a les viandes de synthèse, les viandes de chimie, ou tous les aliments de chimie d'ailleurs, parce qu'il y a par exemple aussi le lait sans beurre, etc. Les nouveaux OGM et les insectes et les larves, vous le savez, ça vient aussi de l'Union européenne, puisque la première autorisation d'insectes et de larves dans l'alimentation humaine, à l'initiative de la Commission européenne, ça date de mai 2021, et il y a eu une nouvelle salve d'autorisation, on en avait parlé sur cette chaîne, par des décisions européennes du 3 janvier 2023. Bon. Mais là, comme il n'y a pas d'actualité nouvelle là-dessus, je vous le rappelle, allez voir les vidéos si vous n'avez pas vu que j'avais fait sur le sujet en 2023, mais je vous le rappelle parce que c'est important de le savoir en parallèle. Alors, attention, ça pose un problème pour les traditions culinaires alimentaires. Ça pose un problème pour les éventuels dangers sur l'environnement et la santé publique. L'ANSES les a soulignés, cette pétition de 100 universitaires aussi. Ça pose un problème pour les agriculteurs. Concurrence déloyale, tuer leur métier, c'est un motif de plus pour la révolte paysanne. C'est un problème idéologique. Évidemment, les plus riches continueront de manger exactement ce qu'ils veulent, et c'est en fait ça pour les masses. Les masses seront donc aux OGM, aux insectes, aux larves et à la viande de labo. Estampillé Bill Gates dans tous les cas. Standardisé au niveau mondial. Ça pose
possiblement des problèmes de corruption, puisque le marché de l'alimentation, par définition, c'est un marché gigantesque. L'alimentation, c'est un besoin humain, quotidien. Donc, c'est des milliers de milliards de dollars, d'euros. Et vous savez bien que quand il circule des milliers de milliards d'euros, il y a forcément de la corruption. Donc, on est là-dessus aussi. C'est un problème de rajouter de la chimie à la vie humaine. Alors qu'il y en a déjà partout. Il y en a trop, beaucoup trop. Vous savez, on avait fait une action, nous, il y a quelques mois, une action coup de poing devant le siège de Bayer Monsanto, nous, en France. Allez voir les vidéos qu'on avait mises pour alerter sur tout ça. Je pense qu'on ne s'est pas trompé. On refera des choses en plus grand. Bon, je pense que ça pose la question du Frexit, clairement, reprendre en main notre avenir et notre alimentation et nos assiettes. Ça pose la question de mettre le projecteur sur Bill Gates, ça suffit, et sa fondation, le procès. Le lien, si vous souhaitez ce procès, le lien pour signer la pétition, pour dire oui, je le souhaite, oui, je pourrais m'y associer, oui, je veux. Nous, on sait que vous serez là parce qu'on va prendre des risques. Pétition à signer sous la vidéo en description. Merci de partager la vidéo par ailleurs et de vous abonner à la chaîne. Un petit clic gratuit sur s'abonner, ça aidera à ce qu'elle diffuse mieux. Si vous soutenez tout ce qu'on a dit dans cette vidéo, le Frexit et ce procès Bill Gates, peut-être dans la foulée de signer ou dans la foulée de cette vidéo, rejoignez les patriotes. Montrez-nous que vous nous soutenez, venez à nos côtés. Moi, j'ai besoin de vous, seul, je ne pourrai pas. Avec vous, on pourra tout. En tout cas, ça a marché aux Pays-Bas il y a quelques jours. Il y a le procès de Bill Gates qui commence le 29 novembre là-bas. On va suivre, 27 novembre. Moi, je suis contre Ursula le 6 décembre à Liège, en Belgique, vous le savez. Mais Bill Gates aussi, ça vaut le coup, ça vaut vraiment le coup. Mais soyez là. Si vous n'êtes pas là, je ne peux pas. Voilà. Vraiment, on a toutes les forces contre nous. On n'a pas de subventions publiques, on n'a pas d'aide des banques, on n'a rien, ni d'aide médiatique. Si vous êtes là, on pourra. On pourra et on gagnera. Pour nous et nos enfants, pour notre pays, notre alimentation, nos paysans, notre humanité. Je crois que c'est essentiel comme combat. Vous pouvez réadhérer aux Patriotes dès maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Vous choisissez. Il faut faire un don au mouvement pour nous aider à faire tout ça. Et tout le reste, et les manifs, et les actions coup de poing, les autres procès, les actions, les élections, les tracts, les affiches, tout. Faire un don au mouvement, c'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens sont aussi sur les-patriotes.fr. Et tout ça, adhésion, réadhésion, don au mouvement, c'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts. Vous mettez 100 €, ça enlève 67 € d'impôts. Vous mettez 2000, ça enlève 1300. Vous mettez, je sais pas, 30, ça enlève 20. Vous mettez 10, ça enlève 6,60. Vous mettez 30, ça enlève 20. Je le dis. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents patriotes, vive la France.